Alors, Pirelli a rendu ses conclusions suite aux crevaisons de Bakou. Pas de débris, mais des conditions de roulage en cause. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Cette analyse a également pris en compte les pneus utilisés par d'autres voitures en course qui ont effectué un nombre de tours égal ou supérieur à celui de ceux qui ont été endommagés. Le processus a établi qu'il n'y avait aucun défaut de production ou de qualité sur aucun des pneus. Il n'y avait pas non plus de signe de fatigue ou de délaminage. Les causes des deux défaillances de pneus arrière gauche des voitures Aston Martin et Red Bull ont été clairement identifiées. Dans chaque cas, il s'agissait d'une cassure dans le pourtour du flanc intérieur, qui peut être liée aux conditions de roulage du pneumatique, malgré le respect des paramètres de départ prescrits, pression minimale et température maximale de la couverture chauffante. À la suite de cette analyse, Pirelli a soumis son rapport à la FIA et aux équipes. La FIA et Pirelli ont convenu un nouvel ensemble de protocoles, y compris une directive technique améliorée déjà distribuée, pour surveiller les conditions de fonctionnement pendant un week-end de course, et ils envisageront toute autre action appropriée. Red Bull Racing a immédiatement réagi dans la foulée et dément avoir roulé sous les pressions minimales, comme cela peut maintenant être suggéré. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Pirelli et les FIA au cours de l'enquête sur la différence des pneus de Max au tour 47 du Grand Prix, et pouvons confirmer qu'aucune faute sur la voiture n'a été trouvée. Nous avons adhéré aux paramètres de pneus Pirelli à tout moment et continuons à suivre leurs conseils. Nous sommes reconnaissants qu'après les accidents à grande vitesse du week-end, aucun pilote n'a été blessé. Les causes restent un peu vagues, hein, franchement. Une cassure dans le pourtour du flanc intérieur, donc, qui peut être liée aux conditions de roulage du pneu. C'est quoi les conditions de roulage du pneu, en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Enfin, c'est étonnant. Bon, il y a un autre article sur ça, justement. Donc, la FIA et Pirelli mettent les équipes F1 sur surveillance stricte. Les astuces pour faire baisser les pressions bannies dès ce week-end. Alors ouais, l'accusation serait toujours la même, hein, Red Bull aurait roulé sous les pressions qui étaient recommandées en fait. Les équipes sont maintenant sous surveillance étroite concernant la pression des pneus. Ainsi, les équipes auront de nombreux contrôles aléatoires de pression et des températures de pneus dès le Grand Prix de France après les incidents de Bakou. Voilà, de quoi casser les couilles de tout le monde encore. Le manufacturier italien a clairement écarté tout débris comme cause d'explosion des pneus de Stroll et Verstappen, et a souligné que les conditions de roulage étaient en cause. 12 pages de directives techniques, la TT 003 a été envoyée, et elle précise notamment que c'est aux équipes d'être responsables de la pression de pneus, puisqu'elle ne peut être mesurée de façon fiable à tout moment d'un week-end de Grand Prix. En cas d'infraction, les commissaires seront saisis. Toute tentative de faire baisser la pression des pneus, comme refroidir les roues ou enlever les couvertures chauffantes avant l'heure, ce qui avait condamné Hamilton à propos de Red Bull, ce qu'avait condamné Hamilton à propos de Red Bull en Espagne, sera aussi puni. Un délai de 30 secondes maximum est autorisé entre le retrait des couvertures chauffantes et le départ en piste. Au-delà, une équipe devra se justifier. Eh ben, la dictature est en marche. Les contrôles de pression pourront se faire à tout moment et de manière aléatoire pendant un week-end. Ils seront systématiques en qualif sur les pneus utilisés pour signer le meilleur tour en Q1, Q2, Q3, selon la partie de séance que le pilote atteint. Ça se trouve, Red Bull, ils étaient forts à cause de ça, hein, à cause d'une pression trop basse. Oh. Et ça se trouve, cette règle va bien les ennuyer. On verra. Enfin, toutes les voitures devront avoir leur pression vérifiée 3 minutes avant le départ d'un Grand Prix. Sinon, le départ se fera depuis la voie des stands. Ah oui. Et la FIA précise évidemment que le gaz utilisé pour gonfler les pneus ne pourra être altéré, une dose d'antimoisissure étant tolérée. Enfin, la fédération contrôlera aussi les températures des pneus, en qualif et en course, pas en essai libre par contre. Cela se fera aussitôt que possible lorsqu'un train de pneus est attaché à une voiture. La seule exception sera pour un arrêt imprévu, comme une réaction à une voiture de sécurité. Plus question donc de surchauffer les pneus pour avoir une pression plus haute. Wow. Ce nouveau contrôle de la FIA précède un nouveau système déjà prévu pour 2022 quand la FIA introduira des dispositifs de surveillance de la pression et de la température des pneus, des systèmes obligatoires qui donneront à la FIA et à Pirelli les infos exactes dont ils ont besoin pour mieux évaluer les conditions de fonctionnement des pneus. Eh ben dis donc, ça se durcit les règles là, hein. Alors, est-ce que certaines équipes seront désavantagées par ça? Est-ce que Red Bull sera désavantagé? Est-ce que Mercedes pourrait être désavantagé aussi? Peut-être. On verra. On verra ça. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez du coup de ces nouvelles règles?